Salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec coach Amandine. Ça va Amandine? Ça va, oui. Qui est là pour nous montrer les exercices de cette deuxième séance Full Body avec bien sûr le pack Smart Workout Elite. On va attaquer de suite, on rentre dans le vif du sujet avec un échauffement. L'échauffement que vous connaissez maintenant parce que vous l'avez fait sur la séance numéro 1. Il n'y a qu'un petit seul exercice qui va changer mais que vous connaissez également. On va faire un circuit de 4 exercices. On va enchaîner les 4 exercices sans temps de récupération. On va le faire 2 fois. Une fois les 2 tours de circuit terminés, on pourra passer à la première partie de notre séance. Let's go, premier exercice. Le squat, on se met en place et on y va en même temps qu'Amandine. 3, 2, 1. Let's go, 12 répétitions. 1, 2. Allez, on reste bien concentré là. 3, 4, 5. Super. Allez. 6, 7, 8. On reste bien gainé. 9. Les pieds sont bien ancrés au sol. 10, 11 et 12. Super. On va enchaîner avec les poignets pour faire du développé militaire. Ici, on vient engager nos épaules, nos triceps, mais également la sangle abdominale. Allez, let's go. On y va pour 12 répétitions. 1, c'est l'échauffement. 2, il faut mettre un minimum de résistance. 3, il ne faut pas que ça soit très difficile, mais il ne faut pas que ça soit facile non plus. Allez, 4. Super. 5. On reste bien gainé. 6. Regardez, ça ne bouge pas. Elle est droite, Amandine. 7. 8. 9. Allez, 10. Allez, encore. 11. Et 12. Super. Une fois le développé militaire terminé, récupérez et on se positionne tout en récupérant, en soufflant. On se positionne. On enchaîne avec du RDL, soulevé de terre, jambes semi-tendues si vous préférez. Ici, on engage bien les omoplates. On a les pieds bien ancrés au sol et on pousse. Super. 1. Elle pousse ses fesses bien vers l'arrière. Là. 2. Super. 3. On vient chauffer les fessiers, les ischios et toute la chaîne postérieure. 4. Super. Vous devez sentir un étirement sur les ischios et les fessiers en descendant. 8. C'est ça? 9. Allez. 10. Allez, encore, on y va. 11. Et 12, on ne bouge pas, on reste dans la même position et on envoie du rowing, 12 répétitions. 1, et là on vient chauffer notre dos et tous les interscapulaires, c'est-à-dire les muscles aussi qui se trouvent entre nos omoplates. Allez, 4 si je ne me trompe pas. 5, 6, des fois je vais vous rajouter un petit peu des séries, ne vous inquiétez pas. 7, allez, 8, allez à la maison on est concentré. 9, 10, encore. 11 et 12. Super. On a terminé le premier tour et on enchaîne de suite par le deuxième tour. Vous pouvez rester sur place si vous voulez. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'entraîner à la maison avec le pack Smart Workout Elite. C'est super pratique. Donc, on y va pour 12 répétitions de squat, deuxième tour. Et 1, et on souffle. Et 2, et 3, là on engage tous les muscles de notre corps dans cet échauffement et on fait monter un petit peu le cardio parce qu'on enchaîne des exercices. On va rentrer bien chaud pour attaquer cette première partie. On est à combien, Amandine? 7. Allez, 8. 8, on y va. 9 et 10. Super. On enchaîne par le deuxième exercice développé militaire. Amandine, elle prend des angles différents quand elle fait ses exercices. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. C'est juste pour vous montrer des angles différents de vue pour que vous puissiez bien voir son exécution. Go. 1, on va jusqu'à 12. Allez. 2, et on garde l'attention Amandine. Ça, c'est super. 3, allez. Il faut faire comme Amandine, les capes doivent rester en tension. Allez, 4. 5, et on monte bien haut. 6, et quand on monte, on contracte les abdos. 7, et on contracte ses fessiers également pour avoir un maximum de stabilité. 8, allez. 9, 10, super. 11, allez les filles, on continue. 12, super. Et on passe de suite au soulevé de terre, jambes semi-tendues, au RDL pour l'appellation la plus courante qu'on peut retrouver. Let's go, on y va. Et 1. Et 2. On voit qu'elle est bien gainée. Regardez bien le dos. 3. Cambrure naturelle. Ici. 4. On n'a pas de bas du dos arrondi.
5, on voit que ses fessiers, ses ischios sont bien étirés. 6, allez. 7. 8, on est concentré chez vous les filles, allez encore on y va. 9, c'est que l'échauffement. 10, il y en a encore 2, on est concentré jusqu'au bout. 11 et 12, super. On enchaîne de suite avec le rowing, je veux une belle position. 1, on pense à avoir tout le temps des belles positions. 2, la tête qui est alignée avec la colonne. 3, le dos qui est en cambrure naturelle. 4, on pousse bien les fessiers vers l'arrière pour pas arrondir le bas du dos. On a une petite tension sur les ischios du fait qu'on pousse nos fesses sur l'arrière. Ici, et on resserre un maximum nos omoplates quand on remonte. On tire avec les coudes le plus loin possible derrière. Super. Allez, on va terminer cet échauffement de la meilleure des façons. On a terminé les 2 tours de notre échauffement, ce qui va nous permettre de rentrer dans les meilleures conditions dans la première partie de cette séance et je vous dis à de suite. Maintenant qu'on est bien échauffé, on peut passer sur la première partie de cette séance et là, on va faire un superset qui va piquer parce qu'on va faire 2 exercices d'affilée sans prendre de temps de récupération. Une fois qu'on a fait les 2 exercices, on récupère 1 minute. Puis, on enchaîne encore une fois ces 2 exercices. Le premier exercice sera des fentes bulgares. Donc, vous aurez besoin d'un tube, mais également d'une chaise, d'un tabouret ou d'un support pour surélever votre pied. Et vous aurez besoin d'une barre pour faire le deuxième exercice qui sera un tirage horizontal. Pour plus de confort, vous pouvez vous placer un tapis au sol puisque le tirage horizontal se fera assis. Attention, comme je vous le dis, il ne faut pas que les exercices soient faciles à réaliser. Il faut mettre un max d'intensité, rajouter un maximum de résistance pour que par exemple sur votre dernier exercice, votre dernière série de tirage horizontal, vous terminez votre série comme ça. C'est-à-dire que vous faites 12 répétitions mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'en faire 13. Allez, on commence de suite à se mettre en place. On va attaquer par les fentes bulgares. On a besoin d'un tube ou de 2 tubes. Si c'est trop facile, vous pouvez prendre 2 tubes et faire avec 2 tubes. Donc, on va voir comment on va se positionner Amandine. Elle place le tube en dessous son pied. Elle va chercher sa position sur la première répétition, ce qui est normal. Si elle doit se régler par la suite, elle se règle. Après, un petit conseil que je vous donne, faites-vous un repère au sol. Au moins, la prochaine fois que vous le faites, vous placez votre pied sur la deuxième série directement au bon endroit. Et on y va. Let's go, c'est parti. Et 1, allez. Et 2, super. 3, la jambe arrière, elle sert de guide. C'est la jambe avant qui travaille. 4, super. 5, 6, voyez son genou part sur l'arrière derrière. 7, elle s'incline légèrement. Allez, on y va. 8, on voit un bon étirement de ses fessiers là les filles. Ça bosse bien les fessiers ça. Allez, on va jusqu'à 12. Super. Super. Allez, on fait la dernière. Et on change de jambe. On se positionne, on a le temps. C'est un exercice qui est quand même énergivore, les fentes bulgares, mais c'est un super exercice pour vos fessiers, les filles. Croyez-moi, mettez un max d'intensité parce que cet exercice, il va payer. Mais il faut de la constance. Je compte sur vous pour être concentré dans cette séance. Et go, on y va sur la deuxième jambe, c'est parti. Et 1, allez, et 2, on met un poil plus d'amplitude si on peut. Et 3, super, encore. Et 4, on est bien. 5, on le voit que cette jambe sert de guide. 6, c'est la fesse droite là qui travaille, la jambe droite. 7, allez encore. 8, on est bien. 9, 10, 11, allez, on fait la dernière ensemble les filles. 12, super. On prend le temps de se positionner et on va enchaîner de suite par le tirage horizontal. Ici, vous vous placez sur un tapis si vous pouvez pour plus de confort. On a fait 2 belles ganses ici, 2 belles boucles bien égales pour positionner nos pieds. On l'a pris au milieu, j'ai fait passer le câble par-dessus. Et là, on peut enchaîner de suite avec 12 répétitions de tirage horizontal. Regardez comme elle se place Amandine. Elle sort bien sa poitrine et
1, et on vient tirer au niveau du nombril. Et 2, elle relâche les bras sur l'avant. Et là, on y va. 3, elle resserre au maximum ses omoplates. Vous resserrez vos omoplates au maximum. 4, ça c'est super. Et je veux de la tension. 5, ça doit être difficile. 6, allez. 7, je ne veux pas que les séries soient faciles. 8, vous avez des câbles, des tubes à disposition dans votre Smart Workout Elite, le pack Elite. Profitez-en, rajoutez de la résistance s'il faut rajouter. Allez, go! On y va, on tient Amandine. Regardez bien quand elle tire, elle sort sa poitrine. Super. Et super. On récupère, on a 1 minute de récupération. Très important, quand vous faites vos fentes bulgares, vous pensez, Amandine, tu peux récupérer. Hein. Vous pensez bien, si c'est trop facile, regardez, je vais vous montrer. Le but, c'est pas que ça soit facile, parce que si on se fait des séances de 20-30 minutes et qu'on ne souffre pas, elles ne vont pas servir à grand chose. Nous, ce qu'on veut, c'est du résultat. On veut que ça soit efficace. On veut souffrir pendant nos séances. Donc, si je veux, je peux me rajouter un deuxième câble. Hein, regardez, je me rajoute un deuxième câble. Là, je viens bien le tirer ici. Je positionne mon pied et là, je descends. Et là, c'est plus difficile encore. D'accord? J'ai rajouté de la résistance. Si je vois que c'est encore facile, rien ne m'empêche de rajouter un troisième ou un quatrième câble. Ok? Donc, il nous reste 10 secondes de récupération. Amandine, tu peux commencer à te positionner. À la maison, si vous avez besoin de boire un coup, buvez un coup. C'est un super exercice, ça. Il faut vraiment se concentrer pour l'exécuter à la perfection. Allez, mais plus on va l'exécuter et plus on le fera à la perfection. Donc voilà, regardez comme elle fait Amandine. Elle enroule bien ses câbles pour avoir un maximum de tension. Et let's go, on y va les filles. Et 1, allez. Et 2, super. Et 3, comme je vous l'ai dit, ici on a une chaise, mais ça peut être un tabouret, un support pour surélever si vous avez un banc ou une box à la maison, ça fait le job aussi. Allez, super. On est à combien, Amandine? 7, allez. 8, vous voyez qu'elle ne tire pas avec ses bras. Les épaules restent engagées. Ici, on descend et les épaules engagées. Super, les abdos sont contractés et je viens pousser fort dans le sol avec le pied et pas uniquement, on va souvent entendre cette mauvaise consigne de vous dire pousser avec le talon. Non, c'est complètement faux. Faut pousser avec l'intégralité du pied. Faut que vos orteils soient en contact avec le sol. Faut que votre talon soit en contact avec le sol. On ne décolle pas la pointe de pied et on ne décolle pas le talon. Let's go, on y va. 1, à l'Amandine. 2, super. 3, c'est parfait ça. 4, allez les filles, on y va. On continue. 5, vous êtes concentrés chez vous. 6, 7, on veut aller chercher ces résultats, c'est important de s'appliquer. 8, et ça vient avec des efforts constants et répétés chaque jour. Allez Amandine, on y va. On fait bien les dernières. On se concentre chez vous les filles. On appuie bien le pied dans le sol. Et on enchaîne une fois la 12e répétition faite sur la deuxième jambe avec du tirage horizontal. Prenez le temps de vous placer, prenez le temps de bien placer votre câble. C'est pas la course, on n'est pas pressé, c'est un enchaînement, mais il faut prendre le temps de se placer dans les meilleures conditions pour faire l'exercice de façon optimale. Allez, go! On termine cette première partie avec cet enchaînement. 2, tirage horizontal. 3, ici vous travaillez pratiquement l'intégralité de votre dos. 4, le grand dorsal sur les côtés. 5, trapèze moyen, trapèze inférieur. Rhomboïde. Gainage constant. Carré des lombes, vos lombaires qui restent en tension. Allez, on est à combien, Amandine? 8. C'est dur? Non. 9. Allez, alors après je vais te rajouter de la résistance. 10. 11. Et 12. Super les filles, on a terminé cette première partie avec Amandine qui vous a montré les exécutions à la perfection. Tu peux te rapprocher de moi, Amandine. Ça va? Tu as bien senti cette séance? Voilà. Les fentes bulgares, ça pique bien sur les fesses. Ici, on est sur le dos. Maintenant, on va monter en intensité dans cette séance et on passe à la deuxième partie de notre séance. Deuxième partie, les filles, de cette séance. On monte en intensité
puisque sur la première partie, on a enchaîné 2 exercices et là, on passe sur un triset, c'est-à-dire un enchaînement de 3 exercices. On va faire en premier exercice du RDL pour engager vos fessiers et vos ischios principalement. Deuxième exercice, on fera des élévations frontales. Ici, pour caler nos poignets et notre tube, on s'est servi du bloc de porte, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi mettre vos 2 pieds sur le tube et faire vos élévations. Et on enchaînera par un troisième exercice qui sera du curl biceps avec la barre. Donc, on a besoin de tubes et d'une barre. Gardez toujours les tubes à proximité si vous voulez augmenter les résistances, puisque comme je vous le dis, il faut que chaque série, chaque répétition, surtout les 3 dernières de chaque série, soit très difficile à réaliser. Amandine, tu es prête? Allez les filles, j'espère que vous êtes prêtes vous aussi. De toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'on va attaquer de suite par le premier exercice. 12 répétitions de RDL. On va enchaîner tous ces exercices sans temps de récupération et on va faire 2 tours en tout. Bien sûr qu'on prendra 1 minute de récupération entre les tours. Allez, let's go. On est parti. Amandine, premier exercice. RDL, ischio, fessier en feu. Let's go. Et 1, ça c'est super. On y va. 2, allez. 3, allez, j'insiste sur ça. Regardez le dos. 4, le dos bien droit, les omoplates engagées. 5, c'est-à-dire que les épaules ne partent pas sur l'avant, elles sont rétractées sur l'arrière. 6, allez, on y va. 7, on voit que les ischios et les fessiers sont étirés et contractés à la remontée. 8, ça s'étire sur la descente, ça se contracte sur la remontée. 9, allez encore. 10, là elle a utilisé 2 tubes Amandine pour que ça soit plus difficile. Allez, encore une. Super. Allez, on passe sur les élévations frontales. Ici, élévation frontale, on a utilisé l'ancrage de porte, comme je vous le dis, hein, il est ici. Mais si vous n'avez pas d'ancrage de porte, vous pouvez faire vos élévations frontales avec les 2 pieds ici sur les tubes et en remontant de cette façon. Allez, Amandine, on y va, go. 12, allez, 1, 2, ça c'est super. 3, allez encore. 4, 5, on garde une bonne position. 6, on remonte jusqu'à hauteur de nos épaules. 7, pour être bien stable, on contracte bien les abdos. 8, et pour avoir un maximum de force, hein, ça fait le transfert de force de contracter vos abdos. 9, allez, on y va. 10, allez encore. 11 et 12, super. Vous pouvez voir qu'Amandine, elle prend sa respiration. Elle souffle quand elle monte, mais ça lui permet également de contracter sa sangle abdominale. Let's go Amandine, on enchaîne avec les biceps. Ici, tu te mets un petit peu de 3/4. Voilà, ici, tu peux reculer un peu vers moi. Voilà, pour que les copines te voient. Et là, on y va, let's go. On recule les épaules sur l'arrière. On ancre bien ses pieds au sol. 1, là. 2, ici, on vient travailler les biceps. 3, allez, ça c'est bien. 4, et on contrôle sur la redescente. 5, on lâche pas le câble rapidement. 6, 7, super. 8, c'est trop facile, on rajoute un tube. 9, 10, allez, 11 et 12. Super, on prend 1 minute de récupération. Toutes ces séances, quand vous les faites pour la première fois, vous allez vous jauger au niveau des charges. Comme je vous le dis, il faut que ça soit très difficile sur la fin de l'exercice. Ne vous fiez pas aux charges que met Amandine parce que nous, on est là pour vous expliquer la séance, pour prendre le temps de bien vous démontrer les exercices. Mais une fois que vous avez fait ces premières séances, sur les prochaines, vous connaîtrez à peu près vos charges. N'hésitez pas à les faire évoluer d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre. On essaye de monter de plus en plus en intensité. Au début, c'est de la découverte et puis de plus en plus, vous commencez à être confirmé sur les séances. Donc, il faut s'envoyer les filles, c'est très important. Pour progresser, on prend le temps de se placer, on prend le temps de boire un coup si besoin entre les séries ou les enchaînements. Là, il nous reste 10 secondes. On peut commencer à se préparer. Amandine, regardez, elle a pris 2 tubes. Regardez comment elle va se positionner. Elle va enrouler les câbles autour de ses poignets parce que c'est très important. Il faut qu'il y ait un maximum de tension, même sur la redescente. Il ne faut pas que les câbles soient relâchés. Et là, on va partir. Let's go sur 12 répétitions. Allez. Et 1. Super. Et 2. Ça, c'est super. Allez, je veux une extension complète à la remontée. Et 3, c'est ça, on contracte les fessiers, on contracte les ischios. 4,
J'ai les pieds ancrés au sol. 5, j'appuie pas que sur les talons. Allez, on y va. 6, les doigts doivent être comme ça par terre. 7. 8, allez les filles, on est concentrés, on y va. 9, allez encore chez vous, je veux que vous soyez à fond. 10, 11 et 12. Super, on enchaîne directement avec les élévations frontales, bien sûr, pour travailler nos épaules et principalement, je dis bien principalement parce que d'autres faisceaux sont engagés, l'avant de nos épaules. Allez, let's go. 1. Allez. 2. Très important de travailler toutes les parties de notre corps. Les filles, ne vous focalisez pas que sur le bas du corps. Pour avoir une ligne harmonieuse, il faut travailler tout l'ensemble du corps. Et ce n'est pas Amandine qui va me contredire car c'est son métier. Elle aide des centaines de personnes à se transformer physiquement, à améliorer leur physique, leur capacité, leur santé. Et il faut travailler l'ensemble de nos corps, de notre corps pour n'importe quel objectif esthétique ou de santé. Allez, go. On est à combien, Amandine? 11, c'est ça? Allez, go. 12, super. On enchaîne par le dernier exercice. Tu reculeras un petit peu, Amandine, de cet enchaînement. Et on se retrouvera après pour la prochaine partie. Let's go. On y va. C'est parti. Biceps curl. On veut des beaux biceps. 1. Allez. 2. L'objectif de ces séances, ce n'est pas de se bodybuilder, c'est de se sculpter, de se dessiner, de se raffermir et d'avoir une ligne esthétique et harmonieuse. Go. Allez, c'est parti. Les pieds bien ancrés au sol. Allez, tu me rappelles à combien on est, Amandine? 8. Amandine, ne perd pas le fil. 9. Allez. 10. 11. Et 12. Super. On termine cette deuxième partie de la meilleure des façons avec des belles exécutions. Je pense qu'on n'aurait pas pu prendre un meilleur exemple qu'Amandine pour vous montrer les exécutions de ces exercices. Je vous donne rendez-vous de suite sur la troisième et dernière partie de cette séance et ça va piquer. Je suis fier de vous les filles parce que vous êtes encore avec nous sur cette troisième partie et on va monter encore un petit peu en intensité parce qu'on va faire un triset, un enchaînement de 3 exercices. Donc vous allez avoir besoin d'une barre, vous allez avoir besoin de poignées avec les tubes bien sûr, hein, vous en mettez plusieurs à disposition autour de vous et pour plus de confort d'un tapis, mais une serviette sera bon également. Donc le premier exercice de cet enchaînement sera du front squat. On fera 12 répétitions, puis on va enchaîner avec de l'oiseau buste penché. On va vous montrer les exercices au fur et à mesure. Et on va faire un troisième exercice qui sera le double crunch pour vos abdominaux. Donc, on commence sans plus attendre par le premier exercice qui est le front squat. Donc, regardez là, très important. Déjà, je veux qu'il y ait un maximum de résistance. Je veux que vous soyez concentrés et que les dernières répétitions soient très difficiles. Regardez le placement, elle part d'en bas. Parce que si vous partez d'en haut, vous allez avoir du mal à placer votre barre. Et là, on peut commencer. Ici, on a une largeur de pied entre le bassin et les épaules. Ça, c'est en fonction de votre confort. Il n'y a pas de largeur standard. Les pieds bien ancrés au sol, les abdos contractés. Et on y va. Let's go. 12 répétitions. 1. Et avec du contrôle. 2, super, on sort bien la poitrine, là c'est du front squat. 3, faut pas que la barre vous attire vers l'avant. 4, super. 5, allez, on ancre bien les pieds au sol. 6, les genoux, très important. 7, ils vont dans la même direction que les pointes de pied. 8, c'est-à-dire si les pointes de pied sont orientées vers l'extérieur, les genoux seront orientés également vers l'extérieur. Allez, on est à combien, Mandine? 10, il en reste 2. 11. 12 et on défait la barre d'en bas, on redescend pour sortir la barre. Super. Amandine et vous également, vous allez enchaîner par de l'oiseau buste penché. Alors là, regardez également le placement. Elle va prendre une largeur de pied environ égale à celle de ses épaules. Elle va croiser les élastiques. Voilà, on les croise. Ici, le buste est penché comme si vous faisiez un rowing. Ici, on tend les bras. Et là, on monte. 1. Super. 2, là c'est pour l'arrière de vos épaules. 3, ce qui va vous permettre également d'avoir une meilleure posture parce que ça va vous permettre de reculer vos épaules et de vous tenir éventuellement un peu plus droite. Super. Allez, on y va. On est à combien, Amandine? Allez, 8. On y va, on ramène bien. 9, même si on perd légèrement la tension en bas, c'est pas grave. 10, surtout sur cet exercice. Allez,
11, on y va encore. Et 12, on travaille bien le deltoïde postérieur. Super. 12. Maintenant, on va enchaîner par du double crunch. Là, c'est pour vos abdominaux. Avant d'attaquer, très important sur le crunch, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Le crunch est un très bon exercice à condition, bien sûr, comme tous les autres exercices, qu'il soit bien réalisé. Donc, vous pensez à contracter vos abdos du bas vers le haut. Ok, je viens fléchir ma colonne vertébrale. La colonne doit s'arrondir. Là, on est sur du double crunch, c'est-à-dire les jambes et le buste comme un portefeuille. Allez, let's go, on y va. 1, super. 2, super. Vous voyez, pas besoin de remonter jusqu'en haut. 3, le fait de fléchir travaille les abdos. 4, et ici, j'enroule le bassin. 5, super. 6, et ça doit être dur quand on monte. 7, là, on y va. 8, c'est dur là, je vois qu'Amandine elle le fait bien. 9, encore. 10, et vous aussi, je suis sûr que c'est bien fait à la maison. 11, encore. 12, super Amandine, encore 3. 13, 14, encore une. Et 15, super. Et là, on prend une minute de récupération. Puis, on repassera sur du front squat. Ça va Amandine? Ça va. Pensez bien. Tous ces exercices, vous devez vous concentrer sur toutes vos exécutions. Il ne s'agit pas d'enchaîner des répétitions, il s'agit d'enchaîner des répétitions en étant dans la difficulté, mais en gardant la meilleure posture possible. Bien sûr que quand ça va être difficile, peut-être que sur une ou deux répétitions, l'exécution va être un petit peu dégradée, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, les dernières répétitions seront belles également. Mais quand elles seront belles à la fin et que ça sera facile, ben ça sera le moment de passer à la résistance supérieure. Les abdos, comme je vous le dis, très important. Vous allez entendre que le crunch n'est pas un bon exercice. Le crunch est un très bon exercice pour vos abdominaux. C'est la fonction principale de vos abdominaux, c'est de fléchir la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à enrouler votre colonne quand vous remontez et à enrouler votre bassin quand vous remontez les jambes également. Allez, on se positionne pour le front squat. Regardez encore, hein, Amandine, elle part d'en bas, parce que si vous partez d'en haut, ça va être difficile à poser votre barre. La barre ne doit pas vous faire mal. Positionnez vos mains, soit comme Amandine, soit vous pouvez les croiser, soit positionnez-les, faites en sorte d'être à l'aise. Voilà, là, croisez ses bras. Let's go, on y va. C'est parti. 1, allez, ça doit être dur. 2, allez encore. 3, allez. 4, je veux pas de rebond en bas. 5, on garde de la tension. Regardez, ça descend doucement. 6, et on remonte avec du contrôle. 7, 8, allez encore. 9, super. 10, allez, on y va. 11 et 12, super, super. Allez, on enchaîne directement avec l'oiseau, buste penché pour l'arrière de vos épaules. 12 répétitions, on veut des belles épaules, bien rondes, avoir une belle posture. Comme je vous le dis, le but, c'est pas de se bodybuilder, c'est de se raffermir, de se tonifier, de se sculpter. Go! Allez, 1, on y va. 2, ça c'est super. 3, 4, vous voyez qu'elle a écarté un petit peu plus ses pieds pour avoir plus de tension. 5, et que les câbles restent en tension tout au long de l'exercice. 6, allez, on descend bien. 7, on serre bien ses abdos. 8, allez encore. 9, super. Je vois que même Amandine, elle souffle là. 10, allez encore, on y va. Et vous aussi à la maison. Et c'est ce qu'il faut. 11 et 12, super. Allez, on passe de suite au double crunch. On prend le temps pour se positionner. On n'est pas pressé, on enchaîne les exercices. Mais le but, c'est de bien se positionner et de faire ça dans les meilleures conditions. Ici, on a pris un tapis. Si vous avez juste une serviette, ça peut faire le job aussi. Mais là, c'était pour plus de confort. Allez, let's go. On y va. 15 répétitions. 1. Dernier exercice de la séance. 2. Allez. 3. 4. Allez, encore. 5. Super. J'enroule la colonne. 6. Là, j'enroule et je serre mes abdos. 7. Regardez comme elle enroule. Ici. 8. Super. Je serre mes abdos. 9. C'est parfait. Allez. 10. Encore. 11. Allez les filles, c'est parti. Il en reste 4. 1. On est ensemble. 2. 3. 4 et on est au top. Super Amandine, tu peux te relever. Super les filles. Ben, comme je vous le dis, Amandine, c'est quand même le parfait exemple pour vous montrer tous les exercices. Donc, regardez bien
toutes les exécutions. Hein. Amandine, elle s'entraîne en salle de sport et à la maison également. Donc, on a toujours des alternatives pour bouger. C'est très important. Je vous félicite parce que vous terminez cette séance en beauté. Et avec Amandine, on vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.